C'est vrai que le cerveau qui est inondé par des informations négatives et stressantes, ça ne peut avoir que des conséquences troublantes pour certains patients, et ça a été le cas. Cette crise a eu de nombreuses conséquences, donc de nombreux jeunes et adultes ont été très très mal. Soit ils allaient déjà pas bien du tout avant la crise du Covid-19, et cette crise, l'isolement pour certains qui s'est aggravé évidemment avec le confinement, n'a fait qu'aggraver finalement leurs troubles psychiques, leur dépression pour certains. Et donc ça a amené évidemment des jeunes à se retrouver dans des situations où ils ne savaient pas comment faire pour demander de l'aide. Je me suis senti pas bien parce que c'est compliqué de ne pas avoir de contact extérieur. J'avais aucun contact avec mes amis, sauf via message par exemple, mais je pouvais pas les voir. J'étais seul, je suis devenu complètement déprimé, donc j'avais du mal à me concentrer, donc c'était des difficultés pour apprendre et travailler chez moi. Puis le soir, je pensais beaucoup à ça parce que j'avais aucun contact, du coup j'avais du mal à m'endormir et je dormais pas bien. J'aurais aimé que l'école organise des rencontres entre amis, enfin je veux dire moi par exemple que je vois des amis à moi en dehors de l'école, ou que ce soit à l'école, que ce soit sécurisé, donc avec masque par exemple. Mon travail a été là de garder le lien pendant tout le confinement, mais également pendant la fin de l'année scolaire. Garder le lien comment? Via les smartphones, via les réseaux sociaux. Et donc à nouveau, c'était une nouvelle manière d'entrer en lien et de garder le lien avec ces jeunes. Au niveau des patients, j'ai pu aussi constater de nouvelles problématiques qui naissaient. Donc vraiment des personnes qui, avec le déconfinement, ont commencé à consulter, à venir consulter parce qu'ils avaient été extrêmement stressés par ces informations évidemment quotidiennes de mort, ces chiffres quotidiens, ces statistiques d'hospitalisation, de pays qui sont contaminés, etc. Ce que j'ai observé par rapport aux patients que je suivais, c'est que il y avait vraiment une forte différence entre ceux qui avaient la chance d'avoir un accès type jardin ou près de la nature, les champs, ou ceux qui étaient vraiment confinés en ville, où c'était beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué, avec parfois des familles réellement encaquées à 7-8 sur 50 ou 60 mètres carrés. Les systèmes familiaux ont vraiment souffert, mais ont aussi parfois bénéficié positivement. Ces contacts forcés, finalement, on se retrouvait obligés à devoir être ensemble. La période du Covid était assez intéressante parce que j'ai réalisé que je faisais beaucoup de trajets entre la France et la Belgique. Et le fait de devoir me poser en Alsace, en l'occurrence, a été très chouette parce que j'ai réalisé que mon style de vie ne correspondait pas du tout à ce que j'avais envie, et que je pouvais récupérer presque un tiers, ou en tout cas un bon quart de mon temps, uniquement en ne faisant plus autant de trajets. Donc personnellement, c'était vraiment un grand ressourcement.